Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Et qu'est-ce que tu fais, Cynthia ? Un puzzle ? Oui, j'ai cru comprendre, mais c'est un peu bizarre de la manière de faire un puzzle. Mais non, je viens de le finir, alors maintenant je fais le tour. Tu fais le tour. Bah oui, le tour du puzzle. Ok, très bien. Ça va, Cynthia, t'as pris tes médicaments ce matin ? C'est quoi le rapport avec le buzz ? Ah, élémentaire, mon cher Watson. Le puzzle tour des bébés brunes fait le buzz ce matin. Alors je fais le tour du puzzle. Oh ouais, mais lundi matin, comme ça, au réveil, c'est compliqué, Cynthia C'est vrai. Rims, hein. Merci beaucoup. D'autant plus compliqué qu'ils viennent de faire une pause de 3 ans et demi. Mais bonne nouvelle, les bébés brunes reviennent. Non seulement ils ont fêté leurs 10 ans de carrière en septembre dernier, ils ont aussi lancé leur nouvelle tournée, le Puzzle Tour. Il y a un mois, ils débarquent à La Rodière à Besançon, vendredi, et au Cèdre à Chenauve le 17 mars. Adrien, le leader, est au téléphone avec nous. Bonjour Adrien. Bonjour. 10 ans déjà qui se sont écoulés depuis le premier album. Quel regard tu portes sur ces 10 ans de carrière avec le groupe ? Un regard très joyeux et je suis assez fier du parcours, du chemin parcouru et en même temps, c'est passé énormément de choses et à chaque fois, je pense que sur chaque album, on s'est un peu surpris nous-mêmes en changeant d'influence à chaque fois et du coup, sur 10 ans, il y a quand même pas mal d'influences différentes qui ont évolué au sein du groupe. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors c'est vrai que le groupe a fait une pause pendant 3 ans, il y a eu aussi ton escapade en solo, mais il s'est passé quoi pendant ce temps avec le groupe ? Pendant ces 3 ans et demi, on a vécu aussi, je pense que ça faisait du bien aussi. Moi j'ai beaucoup voyagé, je suis parti un peu partout et je pense que c'est important pour se réinspirer et puis voilà, on a fait une grosse tournée. On avait besoin de s'éloigner un peu pour mieux se retrouver et maintenant on est vraiment comme des gosses, quand on est hyper heureux de retourner au rendez-vous et de faire des scènes et de faire une tournée et on est hyper ému de voir que les gens sont toujours là, parfois 10 ans après, fidèles quoi et puis en même temps aussi d'autres personnes qui arrivent, qui découvrent, qui aimaient pas l'album d'avant, qui aiment celui-là, du coup on est quand même dans un état d'esprit hyper joyeux et bizarrement assez serein aussi. Oui, très juste ce que tu dis, peut-être qu'ils n'aimaient pas l'album d'avant, parce qu'en fait, vous avez toujours envie d'innover. Qu'est-ce qui est différent sur ce nouvel album par rapport au précédent ? Pas mal de choses en termes de production, c'est-à-dire de réalisation du disque, donc création de son. Il y a vraiment un côté beaucoup plus électronique qu'il y avait déjà un peu sur le 3e album, mais là vraiment encore plus poussé. On est cherché des influences dans la musique urbaine aussi. Vraiment, on s'est mis à écouter du rap, donc presque des rythmiques un peu rap. C'est l'album le plus métissé qu'on ait pu faire pour l'instant, quoi. Et voilà, et donc ça crée une vraie rupture quand on écoute le premier album et cet album. Il y a vraiment, à part ma voix et ma façon d'écrire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de semblable et c'est ça qui est bien. Tu l'as co-réalisé, c'était un risque que tu voulais prendre dessus ? En fait, on l'a toujours fait parce que dans le sens où à chaque fois qu'on part sur un album, on sait où on veut aller, où on veut pas aller, etc. Donc c'est juste que là, avec l'âge et l'expérience, je dirais que oui, je pouvais un peu plus m'assumer en tant que tel, mais ça a toujours été le cas. Après, là, c'est vrai que c'était un vrai défi. On a vraiment convaincu notre maison de disques de me laisser co-réaliser, etc. Et ils ont fait confiance et ils sont très contents, mais c'est vrai que c'est une étape. Mais je l'avais déjà fait sur mon album solo, en fait, ce travail de réalisation, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi. Et le plus important, la scène qui arrive, à quoi on peut s'attendre du coup ? Sur scène, ça va être assez explosif. On a pris un peu de toutes les périodes, donc des morceaux comme Dis-moi, que les gens attendent un peu. Je sais pas, il y a vraiment tous les 4 albums mélangés, et on a essayé de trouver une cohérence dans tout ça. Et c'était assez prise de tête, mais finalement on y est arrivé, et je pense sur un côté très énergique, et en termes de lumière aussi, on s'est un peu surpassé. Je pense qu'il y a quelque chose de très nouveau aussi dans l'approche du spectacle, et donc je pense que ça va surprendre, et j'espère plaire, quoi. Notre émission matinale, elle s'appelle Room Service. Donc on imagine que tu appelles la réception de l'hôtel, tu commandes un petit déjeuner. Qu'est-ce que tu demandes ? Alors je demande du salé forcément, donc je dirais des œufs, pas brouillés, non, des œufs à la coque par exemple, avec un peu de saumon et un peu de caviar comme ça le matin, c'est sympa le caviar. Oh, jusqu'au saumon, j'étais d'accord, mais le caviar, dès le matin, je suis pas fan. Hein. Puis 3 500 € le kilo de caviar, ouais. Mais ça c'est quand on est chanteur. C'est pas le même monde. Combien, merci beaucoup Adrien, 3 500 € le kilo à peu près, c'est la moyenne. Hein. Purée, si mes kilos en trop valaient autant, dis donc. Ah, tu vaudrais plus cher que Neymar, c'est ouf hein.
Bon, on va en tout cas sachez retrouver les bébés brunes à la Rhodia à Besançon ce vendredi soir pour faire la fête aussi au Cèdre à Chenauve le 17 mars. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.